à ce discours ethnologique et puis qui est aussi un discours que... On est parti en mission à Angoulême, sur la route, en fait, on s'est arrêté dans un château. Donc c'est un château privé. C'est un particulier en fait. Et par rapport à ça, en fait, c'est un château qui est privé et qui est ouvert au public pour tout ce qui pour tous les visites. Et par rapport à ta question, en fait, c'est un particulier en fait, c'est un collectionneur privé qui a un petit musée. Il a un petit, il a une petite salle d'exposition. Et par rapport à ça, c'est comme ça en fait que Roger Boulet il a pu trouver en fait des objets Kanak dans ce château. C'est en allant visiter en fait le château en tant que touriste quoi. Et c'est là qu'en fait il a pu trouver dans la salle d'expo des objets Kanak. Et à partir de là en fait il a pris contact avec comment le propriétaire en fait du musée du château pour pouvoir en fait travailler sur cette collection, sur la collection que détient le propriétaire du château. Donc il fait partie en fait des particuliers, des privés qui détiennent des collections Kanak. Et il y a aussi pendant notre visite en fait à Angoulême où on était en train de travailler, d'où les photos ici sur l'écran. On était en train de travailler sur les objets, on sortait les objets et là on a dû rencontrer une famille qui est arrivé aussi comme visiteur. Ils sont venus voir les collections Kanak dans la salle d'expo. Et c'est là en fait on a pu échanger et ils ont pu nous fournir des informations qui détiennent des objets Kanak chez eux. Et à partir de là, Roger Boulet et Manu Kesaro ont pris contact avec eux pour pouvoir travailler sur les objets qu'ils ont chez eux. Donc je sais pas, je peux pas vous dire s'il y a il y a vraiment un travail d'inventaire en fait chez les particuliers, mais par rapport à ma mission pendant cette période, on a dû rencontrer ces deux exemples où les touristes arrivaient pour visiter la collection et et ils nous ont fourni l'information comme quoi ils détiennent des objets Kanak chez eux et par rapport au monsieur en fait qui a aussi des objets dans son château. Oui, je pense avoir compris la question d'Emmanuel en fait, c'est par rapport à il a expliqué en fait comment je trouve en fait l'objet par exemple le masque dans un musée en France et dans le socle pour vivre une exposition et puis dans son contexte d'origine dans la tribu dans le cimetière. C'est c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont pas dans le même contexte, du coup ils n'ont pas la même valeur de il n'a pas les mêmes valeurs qu'au départ, quoi, la même valeur d'utilisation. Puis ils n'ont pas le même. Comment. Ils ont été changés, ils ont été mobilisés, ils ont été déplacés de leur contexte. Du coup, ça devient en fait un objet d'art, mais pas d'objet où il a beaucoup plus de valeur d'utilisation par rapport à avant, quoi, par rapport à l'histoire de l'utilisation des masques. Mana, ba vai ko. Ala mi anda.